parler de Beerus. Alors, voilà, donc voilà. Je vais vous présenter un peu les trucs que je connais sur Beerus. Et après, je vous poserai une question que si vous savez, j'aimerais bien le connaître, le savoir ce que c'est. Donc, du coup, Beerus, c'est le dieu de la destruction de l'univers 7. Il a un frère, donc c'est Champa. Et normalement, il a un autre frère que je sais plus comment il s'appelle. Il fait partie de l'univers 11, je crois. C'est un chat qui ressemble à Beerus, mais en plus petit. Et voilà. Il est dans l'univers 11, je crois, et voilà. Et donc, Beerus, quand il arrive sur Terre, il dit aussi à Goku et Vegeta que s'ils continuent comme ça, pardon, excusez-moi, s'ils continuent comme ça leur entraînement, et ben ils deviendront jamais des dieux de la destruction. Ça veut dire qu'ils peuvent le devenir malgré tout. Donc Vegeta et Goku lui ont pas fait à la réflexion, mais moi j'ai bien réfléchi à ça. Et d'autres youtubeurs aussi. Hein. Et donc sur cette image vous voyez le dieu de la destruction et Whis derrière. Donc comme vous le savez tous, Whis est plus fort que lui. Et après je vous expliquerai un peu la force de Whis. Donc c'est un peu sur ces deux personnages là. Donc Beerus est assez fort, mais c'est pas le plus fort des dieux de la destruction parce que moi je pense plutôt que ça soit Vermood, le Aikaishin de l'univers 11, soit un autre Aikaishin qui a beaucoup de barbe et on voit que ses yeux. Donc voilà quoi. Mais il est quand même assez fort. Même pas Goku en Super Saiyan divin a réussi à rivaliser avec lui. Mais je pense qu'en Super Saiyan Blue, il peut le vaincre. Et ils n'ont pas refait de combat depuis, ils sont devenus assez amis. Donc là vous voyez bien le combat, comment ça se passe. Et nous n'avons jamais vu la puissance à 100% de Beerus. Vous trouvez pas ça un peu bizarre? Parce que quand il était contre Vegeta un peu énervé, quand il a frappé Bulma, il était qu'à 10%. Et contre Son Goku, je m'en souviens plus. Il faut que je revoie le film ou les épisodes de DBS. Voilà. Donc vous voyez, pour prouver qu'il est assez fort, si Broly était de niveau SJ3, il aurait perdu contre Beerus. Mais je pense que Broly, enfin je parle Broly quand il est en Super Saiyan légendaire, il y en a qui disent qu'il est de niveau SJ3. Moi je pense plus qu'il est de niveau Aikaishin et peut-être Ange avec de l'entraînement. Mais vous voyez toujours que Whis et Beerus sont toujours ensemble et que Beerus va se faire surpasser, enfin va être surpassé par quelqu'un qui pourra le prendre sa place. Donc je vous ai déjà dit qui c'est. Et si vous pensez à quelqu'un d'autre, dites-le moi dans les commentaires si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente. Donc le combat entre Beerus et Goku, c'est un peu un combat de gamin. Surtout l'animation, c'est un peu marrant. Et ils se chamaillent et tout. Pas trop, c'est pas trop se battre en fait. C'est plus se chamailler. Donc là, on voit Beerus, on dirait. Enfin, on voit Beerus avant qu'il ait goûté au plat de la terre, il dit qu'il allait détruire la terre. Mais après avoir goûté les plats de la terre, directement il détruit pas la terre. Hein. Il mange beaucoup de plats. Hein. Et donc Beerus a quand même un grand potentiel encore caché. Et je peux vous dire un truc, Whis n'a jamais utilisé 5% de sa puissance. Dans tout ce qu'on a vu, si vous avez vu jusqu'à l'épisode 46 de DBS, donc tout ce qui est sorti en France, vous pouvez le savoir qu'il n'est pas
qui n'a pas utilisé 5% de sa force. Après les épisodes 46, je sais pas. Donc voilà, il se bat Dieu contre Dieu. Mais après, Whis, je vais vous parler de Whis. Whis est le fils du grand prêtre et le frère des 11 autres anges des 11 autres de Zaikaishin. Et donc là, vous voyez Goku en Super Saiyan God. Moi, le Super Saiyan Blue, je l'appelle plus Super Saiyan God Blue. Je l'appelle que Super Saiyan Blue. Et du coup, lui, je l'appelle Super Saiyan God. Donc vous voyez là la rivalité. On se dit bien qu'il va avoir un problème. Qu'à un moment donné, ils vont devoir se battre. Depuis le tournoi entre l'univers 7 et 6, moi je me suis toujours demandé s'ils allaient un jour s'affronter pour prouver leur puissance. À 100% cette fois-ci, un bon combat des dieux qui ferait plaisir. Ça serait pas refusé de ma part. Et je pense pas que ça soit refusé de la vôtre aussi. Donc voilà. Et là nous avons une petite image en japonais que vous pourrez peut-être pas déchiffrer, moi non plus d'ailleurs. Je ne parle pas japonais. J'aimerais bien, ça serait bien. Et je sais pas lire le japonais. Donc voilà, donc on va passer à la suite. Là, vous voyez toujours le combat où Beerus a l'air plutôt calme. Si vous voyez bien sa tête, il a pas l'air vraiment choqué. Alors que Goku a l'air plus ou moins de toutes ses forces. De quoi, voilà. Là, c'est quand la Terre a explosé. Vous voyez bien Beerus qui était inquiet. Il a demandé à Whis de mettre son bouclier. Et du coup, ça les a entourés tous. Parce que Beerus ne peut pas survivre à une explosion de la planète. Et je trouve ça bizarre parce que Freezer, il peut survivre à une explosion de planète et pas Beerus. Alors je me demande un peu si Freezer n'est pas plus fort que Beerus niveau résistance. Voilà. Et après on sait tous que Beerus est un peu faible. Hein. Donc là c'est sur Dokkan Battle. Nous savons tous que Beerus est un peu faible. Parce que si son Kaioshin, le dieu Kaioshin meurt, il meurt aussi. Alors il n'aurait jamais aimé que ça lui arrive. Donc nous voyons toujours Beerus bien conquérant. Il a l'air plutôt serein. Mais vu qu'il a jamais utilisé 100% de sa force, je me demande jusqu'où va sa force. Hein. Et nous pouvons voir que il est toujours aussi calme face à Goku, qui est pourtant un adversaire remarquable. Donc là nous voyons Beerus de dos et Whis qui parlent à un Meikaishin et un ange d'un autre univers que je ne sais pas c'est laquelle, je m'en souviens plus. Parce que je les ai tous vus mais je m'en souviens plus. Donc voilà. Donc là nous voyons Beerus, c'est quand Boo a fait son radin, il n'a pas voulu lui donner des flancs. Alors Beerus a pété grise et il défonce tout le monde. Et c'est à ce moment-là qu'il va gifler Bulma. Mais là, cette image, je trouve qu'elle est magnifique, mais qu'elle n'est pas en très bonne qualité. Donc c'est bien dommage. Mais nous voyons Goku de dos, avec le concentré d'énergie là. Alors voilà, je voulais arriver à ça. Les Aikaishin. Alors moi, je sais pas trop l'ordre, mais je sais un petit peu. Donc là, nous savons tous que c'est le 7, Beerus, de l'univers 7. Vermoud de l'univers 11 et Champa de l'univers 6. Après les autres, je ne sais pas. Je sais que elle c'est de l'univers 2. C'est l'Aikaishin. Ah bah il y a marqué. Ah bah c'est cool. Ouais, c'est cool, il y a marqué. J'ai même remarqué. Donc là c'est de l'univers 1. Voilà, l'univers 2, l'univers 3, l'univers 4,
l'univers 5, l'univers 6, l'univers 7, l'univers 10, l'univers 11 et l'univers 12. Voyez tous les Akashides. Donc là, nous voyons virus en mauvaise qualité, c'est pas grave, nous en passer. Là, toujours Dokkan Battle. Je vous montre des images rapidement. Voilà. C'est Sadie. Le 5 combat. Là, nous voyons Whis. Alors, là, je pense qu'il n'était même pas encore à 100%. Vous voyez bien tout ça. Ça peut détruire une planète. Et si vous vous souvenez, dans un épisode où Vegeta et Son Goku s'entraînent chez Beerus, et bah vous voyez bien que quand il éternue, Beerus, il a détruit une planète. Et oui, ça dit qu'il réparait les planètes en remontant dans le temps. Il peut pas remonter d'assez loin, il peut remonter de quelques minutes, je crois. Donc quoi, voilà. Donc là, nous allons parler de l'écart de force. Donc nous voyons bien, c'est quand Beerus se chamaille avec Champa. Il se chamaille avec Champa. Donc Vados et Whis décident d'intervenir. Il leur met une pichenette dans la tête par derrière qui les met KO. Donc vous voyez l'étendue de leur force. Mais quand même, il y a un grand espace. Hein. Là, nous voyons Beerus énervé. Qui a dû se prendre un coup de trop fort. Qu'il a peut-être énervé. Que ça doit être son plus fort ennemi qu'il ait battu pour lui. Même s'il le trouve un peu faible. Voilà. Là, nous avons Vegeta. Qui... Je crois que c'était juste avant qu'il frappe Bulma. Donc là, c'est pas important. Là, il dit que ça c'est comme ça. Regardez ce classement. Il y en a qui pensent que c'est comme ça. Moi, je pense pas du tout. Moi, je pense plutôt que Vermouth, qui est ici, serait plutôt en premier. Et qu'il y en aurait d'autres qui seraient plus au-dessus que Beerus. Et que Champa est moins fort que Beerus. Mais qu'il y en a quand même qui soient plus forts que Beerus. Du moins, je pense surtout à lui. Le plus vieux des Aikaishin, je pense. Et lui, ça doit être le plus jeune. Donc une figurine Beerus qui est vraiment stylée. J'aimerais trop la voir, elle est vraiment belle. Elle est bien faite. Donc voilà. Ils l'ont faite pour nous. Alors une autre position. Donc voilà. Ça c'est pour la team Z. Donc nous voyons Beerus et Vegeta. Donc je vais pas tarder à vous poser la question que vous aurez pu peut-être me répondre. Donc on va finir sur cette image qui est pas très claire, donc je pense qu'on va choisir une autre. Cette image, nous allons terminer dessus. Donc voilà. Donc je vais vous poser la question tout de suite. Donc vous êtes prêts? Alors lisez-la bien et répondez-moi dans les commentaires si vous le savez. Et je ferai mes propres recherches de mon côté, mais vous faites-les aussi pour moi et pour vous aussi, pour vous informer. Et si vous le savez déjà, ben dites-le dans les commentaires, comme ça je serai content de le savoir, parce que je ne sais pas. Et mes recherches seront approfondies, du moins au maximum. Et je vous le dirai dans les commentaires dès que je saurai. Et voilà. Donc je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.